Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on continue la prochaine page. Alors la prochaine interaction, alors ça c'est la page 5 de la deuxième section. Alors j'ai taillé deux morceaux, alors là j'ai pris des chutes. Alors on peut avoir plus large, moins large. Pour les côtés, je n'irai pas plus large, mais pour le haut, si vous voulez aller plus large, il n'y a pas de problème. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Alors vous allez prendre, moi ici en l'occurrence, les morceaux sont 7,5 cm. Vous allez mesurer 21,6, c'est la hauteur de mes cartonnettes, de mes cartons, c'est-à-dire mes papiers cartonnés. Pour la mesure, si jamais vous faites un autre format, tout juste, je dirais peut-être 5 mm moins haut en bas et en haut. Alors, ça veut dire 1 cm de moins que la hauteur. Deux morceaux comme ceci. Ensuite, vous allez tailler encore ici, deux morceaux de la largeur, encore avec 5 mm chaque côté, donc 1 cm de moins. Et je me trouve à avoir la même largeur. Mais il faut avoir un peu plus large si vous voulez. Alors ça, c'est la page comme j'avais fait dans l'album Garçon Dreamland. Alors, on va faire des lignes de pliure. Alors, vu qu'on ne veut pas avoir trop épais, alors je ne fais pas de ligne de gousset sur les verticaux, mais je vais en faire sur l'horizontale. Alors, environ 1 cm. Ici, j'ai 9 mm. 3/8 de pouce. Alors, une sur chaque. Ou ce que vous pouvez faire, peut-être faire une toute petite ligne une deuxième ligne de gousset, tout juste à côté, juste pour aider à plier. Alors, j'ai fait à peine, même pas 2 mm. On fait ça sur les deux. Comme ceci. Ensuite, celles du haut, celles qui sont en haut et en bas. Alors, on va faire la même chose, 1 cm ou un peu moins, un peu plus. Et là, je vais faire 3 mm de gousset. Parce qu'il doit inclure tout ça. Je trouve que c'est mieux de cette façon. Puis on a l'espace de toute façon pour... ici, on n'a presque pas d'épaisseur. On n'a même pas de gousset dans notre interaction qui est juste à côté. Alors, on peut se permettre 3 mm. Ça va très bien entrer ici, à l'intérieur de cet petit accordéon. Alors, voilà. Alors, on plie tout ça. On va aussi biseauter. Non, c'est pas nécessaire de biseauter parce qu'il n'y a rien qui va jusque sur le coin. C'est ça le but, c'est qu'il ne faut pas aller jusque sur le coin parce que si on va jusque sur le coin, on se trouve à devoir plier à fond les rabats. Alors, c'est accrochant. Là. Vous avez un rabat ici, puis là, l'autre est juste là. Il faut vraiment que ça soit toujours bien fermé. Alors, en laissant 5 mm, ça permet beaucoup plus d'aisance pour plier. Même chose ici. Alors, je vais biseauter les 4. On ne biseaute que la couture, jamais le gousset. Le gousset doit toujours être la même largeur que le rabat ou que ce soit le morceau qui est là. Alors, quand j'ai juste 1 mm ou 2, j'accentue mon gousset avec mon plioir. Je vais juste passer sur le dessus avec une légère pression, juste pour rendre carré. Celui-ci, on a 3 mm de gousset. Alors, ici. Alors bon, désolé, j'ai coupé parce que j'avais collé les petits sur les côtés des gants. Alors, on met la colle derrière. Alors, les deux plus petits se trouvent être en haut et en bas. Alors, vous allez aller tout juste sur le côté, en haut, c'est-à-dire, et puis vous allez bien centrer avec le 2 ou 3 mm de chaque côté, 4 ou 5. Puis même plier sur le gousset et voir si vous êtes vraiment sur le bord de la page. Ceci. Même chose ici. Alors là, j'ai tout déchiré parce que j'avais collé les mauvais. Je n'avais pas regardé lesquels étaient les étroits puis les larges. Puis j'ai fait l'erreur. J'enlève le surplus ici. Alors en bas, ici. Donc, idéalement, la même distance de côté que celui d'en haut. Ceci et comme ceci. Ensuite, faites les longs des côtés. Toujours la colle à l'extérieur de la couture. Puis, on va coller sur le côté ici. Ici, moi, j'ai un peu de colle ici derrière. J'ai comme dédoublé un peu. Je n'ai pas arrondi. Il faut arrondir les coins parce que les autres sont plus étroits que mon poinçon. Alors, il faut coller tout juste sur le bord. Et puis, en haut et en bas, tenter de centrer.
toujours sur le bord de la page et non de l'accordéon. Ici, je vais en profiter pour aller presser ceci. Et lui ici. Toujours sur le bord, bien droit. Et le dernier, je vais arrondir mes coins. Et c'est très important de bien avoir la même distance ici que ici. Alors bien égal. En haut, même chose, idéalement. Ceci. Tout juste sur le côté de la page, comme ceci. Voilà. Alors là, on a les deux qui entrent ici, qui ferment en premier, et les autres vont rabattre par-dessus. Et comme vous voyez, c'est pas un problème, on a amplement d'espace dans notre gousset ici. Regardez, on a tout ça. Alors, une fois que c'est fait, ici, je vais trouver le centre. En haut. Alors, si vous voulez revoir une autre explication, allez voir l'album Dreamland Garçon. Et puis, vous allez voir, c'est la même technique. Je crois que j'avais fait un biais ici. Alors, c'est pas nécessaire de le faire, si vous ne voulez pas. C'est plus de travail. Alors, j'ai trouvé le centre. Ensuite, je vais faire une mesure à 1 cm. Je vais mettre 1,5 cm. Alors, ici, même chose ici, 1,5 cm. Ici. Alors là, j'ai un poinçon 5 mm. Vous pouvez trouver partout, dans les magasins à rayons, dans les magasins de matériel de scrap ou de bricolage, quel qu'il soit, un grand magasin. Alors, la marque que je me suis faite ici, je vais tenter de la centrer à l'intérieur de mon cercle de 5 mm de mon poinçon. Vous allez voir, et puis vous faites ça comme ceci. Et vous faites la même chose ici. Et là, avec ce poinçon, je vous conseille fortement d'avoir le petit poinçon de We Are Memory Keepers qui fait les anneaux. Alors, c'est 1 pouce plus qu'ils appellent. Il fait les anneaux de protection. Alors, après qu'on va avoir maté le papier design, on va faire les anneaux en papier peut-être uni, quelque chose de contrastant pour les protections de chaque côté. Alors, une de chaque côté, ici. Ensuite, on va passer la ficelle. Et puis, quand on va mater, alors, on va mater le dessus ici. Ensuite, on va repoinçonner. Ensuite, on mate l'arrière ici. Ensuite, on va repoinçonner en regardant ici. Il faut toujours être dans le même trou. Et puis, c'est plus facile de poinçonner un papier à la fois qu'avoir les trois. Alors, les deux designs plus le gros épais de base, ça peut être difficile pour votre poinçon à passer au travers de tout ça. Alors, c'est pour ça que je le fais un à la fois. Alors, on mate tout ça. Alors, mais je vais vous en reparler de toute façon dans la vidéo de matage. Ensuite, vous allez trouver une ficelle ou quelque chose fait que vous pourriez les attacher pour le fermer. Alors ici, j'ai peut-être un petit peu court là, de ficelle. J'ai pris une que j'avais ici à côté de moi. Alors, vous voyez, ça vous donne tout ça d'espace pour mettre des choses à l'intérieur. En ayant les goussets 3000 mètres, vraiment, on peut remplir. Et puis, ça rentre très bien dans notre page. Alors, voilà. Bon, ici, ma ficelle, là, je l'ai prenée un petit peu plus long que ce que j'ai ici. Alors, 18 pouces, ça veut dire 45 cm. OK. Bon, la prochaine. Alors ici aussi, je voulais voir pour poser un petit triangle. Si ce serait possible, quelque part ici. Ici, c'est tout trop large. Alors, ou bien vous faites un triangle plus petit, ou vous coupez celui-ci. Ou bien, vous pouvez toujours le porter ici à l'intérieur. Moi, je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais l'installer ici, à l'intérieur. Tout juste sur le coin. Et puis, tout ça va fermer par-dessus, sans problème. Oui. Puis, il reste encore amplement d'espace pour mettre des choses. Alors, c'est ce que je vais faire. Moi, je vais le poser ici. Alors, je vais faire ça hors caméra. Alors, dans le coin à l'intérieur. Ça peut être là, 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 comme vous voulez. Même ça devrait peut-être être en haut parce que les choses ont tendance à descendre en bas. Alors, ça donnerait de l'espace pour... moi, je vais le mettre en haut ici. Alors, je vais faire ça pour le prochain.
Ensuite, la prochaine. Alors, j'ai déjà mis en haut ici. Alors, peut-être que je ne mettrai pas en haut là, finalement. Je le mettrai en haut ici pour question de ne pas en avoir deux qui sont vraiment un à côté de l'autre vis-à-vis. Ça fait trop d'épaisseur pour le même accordéon. Alors, on tente de toujours varier ça. Ici, on fait... Alors là, j'ai pas préparé rien. On fait des rabats. Alors, ici, je vais prendre le papier. Je vais couper les papiers de la largeur ici. Parfait. Alors, on va faire un accordéon. Alors, je crois que je vais le faire dans le sens-ci, avec une bande ici qui va fermer l'accordéon. Ou, si vous préférez le faire comme ceci, mais là, il arrête ici, puis il y a une bande comme ceci. Quand c'est ça que je vais faire. J'ai déjà coupé mon morceau, alors c'est ce que je vais faire. Alors voilà, un morceau de la largeur de la page. Attention, toujours la page, non pas l'accordéon. Et puis, vous prenez toute la longueur que vous avez de votre papier. Moi, j'ai 28 cm. Si vous avez 30, tant mieux. Alors, on va faire une couture au début, 9 mm ou 1 cm ou 3/8 de pouce. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le biseauter tout de suite et le plier. On n'a pas de gousset à faire. Un accordéon, on ne fait pas de gousset. C'est l'avantage de l'accordéon. N'oubliez pas de faire votre arrondi comme ceci. Vous pouvez toujours faire un petit gousset de 1 mm. Ensuite, on va mesurer à partir d'ici, ceci, la hauteur jusqu'à mon petit triangle. Alors, il faut que je me contienne à l'intérieur du triangle ici. Alors, tout juste 1 mm plus bas que mon triangle. Je me suis fait une marque. Je vais faire la ligne de pliure. Et puis ça, c'est le reste. Comme ceci. On va arrondir les coins. On ne le posera pas tout de suite parce qu'on doit faire le fermoir. Alors ici, moi, je vais le poser ici. Alors, l'accordéon, si je veux qu'il reste fermé avec un rabat ici, alors il faut que j'en ai un autre ici. Sinon, il va se rabattre ici, puis là, ça va ouvrir. Si vous voulez le faire comme ceci, vous voyez toujours, tout simplement un rabat à l'intérieur avec ça. Mais moi, je vais faire un petit accordéon. Alors, je vais faire une bande ici. Alors, encore là, avec une chute, n'importe quoi. Peut-être quelque chose d'assez large pour que on puisse mettre même une carte, une photo, quelque chose de vraiment décoratif. Quand on a des bandes étroites, ça peut être plus difficile d'avoir quelque chose qui est bien décoratif. Alors, je vais me faire une ligne de pliure à 1 cm ici. Et puis, je vais faire la même chose en bas. Puis, ça vous prend plus haut que votre page pour que, quand on va la couper, ça puisse se croiser. Donc, on n'a besoin qu'un seul morceau. Alors, une couture ici, une couture ici. Ensuite, vous allez décider à quel endroit vous voulez que celui du haut arrive. Alors, supposons qu'il est ici. Moi, je voudrais qu'il arrête ici. Alors, je vais couper là. Alors là, moi, je vais vous donner les mesures. Alors, j'ai 28 cm. Ici, j'ai 8,5. Mais prenez une chute, environ 8,5. Et j'ai une ligne de pliure à un petit peu moins qu'un centimètre. Ici, j'ai 8 mm. Et je vais faire une ligne à 15 cm pour la plier, pour couper, c'est-à-dire. On coupe là. Tout simplement. Et le fait qu'on est plus long, on va pouvoir le croiser. On va regarder ce que ça donne. Alors, si j'ai lui en haut, le plus long en haut, ceci, et lui va être dessous, puis il croise suffisamment. On a tout ça, on a 4 cm, c'est parfait. Alors, je vais plier. Alors, vu que je ne mettrai pas exactement sur le coin, ce n'est pas nécessaire de biseauter, mais je vais bien faire mon arrondi. Et puis, je vais arrondir mes coins. Vous pouvez attendre à la fin. Parfait. Juste avant de mater. Alors, on doit poser nos bandes en premier parce que l'accordéon va être va être collé par-dessus la bande. Alors, moi, je le mets environ à 1 cm du côté ici. Essayons de faire quelque chose d'un petit peu design. Ça va toujours être sur les côtés. Ça. Et je vais faire la même chose avec celui du haut. Alors, si vous préférez, vous pouvez faire peut-être un petit gousset de 2 mm en haut ici. Et puis, là, il faut être bien vis-à-vis. Alors, vous mettez bien vis-à-vis votre premier que vous allez poser en bas. Et vous allez coller lui tout juste en haut. Bien égal avec celui d'en bas. Bien égal ici. Alors, je vais le tenir un petit peu. Bien égal.
Et là, il va s'agir de mettre un aimant. Je n'ai pas attendu suffisamment longtemps. Le papier cartonné, plus il est raide, plus c'est long à coller. On va mes coins pendant ce temps-là. J'aime bien arrondir les coins après les avoir installés parce que c'est plus facile de voir l'égal. Ça va jusqu'au coin. Quand on n'a plus de coins, c'est plus difficile peut-être à trouver un repère. Alors ensuite, je vais ouvrir et puis je vais coller celui-ci. Alors je mets la colle sur l'extérieur de la bande couture. Et je vais coller, j'enlève l'excédent ici. Je vais coller tout juste à l'intérieur du pli de ce gousset. Lui, c'est bien centré, je veux dire, c'est bien exactement la longueur, la largeur de notre page. Alors, tout juste sur le côté de la page. Puis ça ici, il faut que ça plie bien. Alors, comme ça va bien coller. On va pouvoir mettre un aimant. 2 aimants. Ça fonctionne toujours en couple. Parfois, ça peut être en trio, mais au moins en couple. Alors ici, je vais le mettre sur le rabat du haut, environ 1 cm du haut. Je n'ai jamais fait la technique avec 3 aimants. Éventuellement, je le ferai. Ensuite, on va regarder environ à quel endroit notre aimant arrive sur le rabat d'en bas. On va mettre notre collant vis-à-vis. Alors, il est ici. Donc, je vais aller ici. Là, je vais bien aligner les côtés. Je vais m'assurer que ça soit bien plat. Et je vais presser. Voilà. C'est ce que ça donne comme interaction. Un rabat comme ceci et comme ceci. Ici, toujours, tous les fonds, moi, ça va être un espace photo et incrustation. Peut-être parfois une petite carte décorative, papier design, tout ça. C'est terminé pour celle-ci. Alors, la prochaine, vous allez devoir trouver un papier design. Et puis, on va faire 4 rabats. Alors, un papier design, de la largeur, la grandeur de votre page exacte, moins 1 mm de bordure tout autour. Ça veut dire 2 mm moins large et 2 mm moins haut que votre page. On ne la colle pas tout de suite. Alors, on va faire les incisions par les rabats qui sont un comme ceci, 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 ceci. Ou peut-être ceci, 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 ceci. Quelque chose comme ça. Alors, vous trouvez votre papier design que vous allez choisir. Peut-être que vous pouvez regarder pour des petites cartes qui s'agencent bien. Exemple, si j'ai une carte comme celle-ci, je vais prendre un papier design qui va aller bien avec. Parce que celle du dessus, moi, je vais mettre une carte comme ceci. Les autres, ça va être du papier design sur le dessus. Et l'arrière va être non maté. Alors, question que vous sachiez à quoi vous en tenir. Et puis, vous trouvez un beau papier design qui va aller avec ça. Alors, je vous reviens avec ça demain. Et puis, on va faire aussi la filière. Ça va être les 2 dernières interactions. Et puis, ensuite, on va commencer la série de matage pour ceux et celles qui ont besoin des instructions pour savoir comment mater. Alors, quand j'aurai fait expliquer comment mater un espace plat comme ça, alors je le fais une fois, puis ensuite, vous faites à chaque fois que vous avez un espace plat. Quand il y a des pochettes, je vous explique comment faire pour la pochette. Ensuite, toutes les pochettes, vous faites comme ça. Quand il y aura des instructions spéciales, je vous le dirai. Il n'y en a pas vraiment beaucoup. Voilà. Alors, je vous reviens avec ça demain. Alors, à bientôt. Merci. Bye bye.